Bonjour la famille. Aujourd'hui, on va voir un téléphone qui a un problème de display. Un problème d'affichage. Donc, on va tester ça directement. On va voir. Voilà. On va utiliser l'alimentation. Ok, je vais démarrer. Donc vous voyez. Donc là on a un problème d'affichage. Bon, c'est même pas l'afficheur, on a testé plusieurs afficheurs. Ça donne très bien. Mais ici là, ça met le trait. Bon, en fait, sur le téléphone, généralement on appelle ça. Bon là c'est parti, c'est tout allumé, mais il n'y a plus d'image. On voit ici l'éclairage. Donc ça a un fond bleu. Ok, ce type de problème est généralement causé par on appelle ça généralement un problème de graphisme. Ce type de problème est généralement dû au graphisme. Donc on peut dire qu'au niveau du connecteur de l'afficheur, juste ici, donc parfois il y a une pin là qui n'arrive pas, qui a un problème. Parfois c'est en court-circuit, parfois bon, il y a coupure. Bon, pour gérer le genre de problème, si on a tout besoin du chemin. Ok, ici j'ai bonné, ouais. Donc on va essayer la partie LCD. Donc je sais que dans ce cas-ci là, c'est vraiment le graphisme. En fait, un problème de graphisme. Comme ici là, on peut voir ici là, puisque j'ai le graphisme, ça qui permet de gérer l'affichage. Bon, il n'y a pas que lui, hein. On a aussi le CPU. Parce que dans certains cas, le problème a dû peut-être au CPU. Bon, je vais expliquer ça tout à l'heure là, les différents types de problèmes. Et je vais dire si c'est causé par le graphisme ou c'est causé par le CPU. Bon, je pense qu'il y a un tableau là qui ressort tout ça. Ok, donc ici on peut voir la petite puisque j'ai le graphisme. Bon, ici on a l'alimentation et les deux sorties ici qui alimentent parce que tous les quatre c'est pas de CPU. Le rouge part directement sur le PMU, pas voir ici. Et maintenant on a ce qui gère l'affichage, les deux ici, ATVD et EVEE LCN. Donc c'est ça qui part au niveau du connecteur de l'afficheur. Ok, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre notre multimètre en mode diode. On va tester pour voir si s'il y a communication ou pas. Donc on va tester partout ici. On commence ici et on suit. Ok, je vais essayer la carte. Il y a 48 et 46 qui viennent directement en fait la puce qui gère le graphisme. Pour voir si il y a coupé ou pas. Donc, on va mettre le multimètre en mode diode et on va regarder la valeur. Ok, on va tester. Ici on a le 48, le 46. Juste là on va tester
48, 46. Là, là on voit bien qu'il n'y a pas de problème. On va tester le 48, 46 ici. Ici. Bon, ici il n'y a pas de communication, mais apparemment ici c'est normal. Ici c'est normal. Parce que c'est lorsque le téléphone est allumé qu'on a communication à ce niveau là. Bon, on va tester maintenant au niveau de l'affichage. Bon, enfin, on va tester au niveau de CPU. Bon, ici quand on a plutôt un écran bleu, on va tester. Donc partout ici, on va tester pour voir si on a la communication. Pin 4. Donc on peut aussi tester au niveau des petites distances ici. Donc on va voir les distances qui communiquent directement avec le CPU. Donc on va tester ici. Ici c'est bon. 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 Ici. Voilà, ici il n'y a rien. On va tester un peu en bas, voir si on a communication. Et ici on n'a rien. On va continuer à tester. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Et le dernier c'est ici. C'est bon. Donc ici on a un problème au niveau du pin 11. Pin 11. Pin 11 là même c'est en bleu. Donc là-bas on avait un écran bleu. Donc seulement le problème doit être à ce niveau. Ça communique avec quoi? On va chercher TDN1. Donc on va tester le bleu. TDN1. Là ici ça communique directement avec le CPU. Donc ça veut dire que ici là notre problème vient du CPU. Dans ce genre de cas, la solution c'est d'enlever le CPU, rhabiller et ensuite tester. Bon, on va aller sur, je vais changer, on va aller sur le chemin de, on va aller sur le chemin en forme de bitmap pour voir si on n'a pas de connexion quelque part. Là ça peut nous faciliter la tâche. On est juste ici, troisième pin, voilà ici. C'est ici, à ce niveau-ci qu'on avait vu. Donc on va voir si on n'a pas un endroit où ça passe d'abord avant d'entrer dans le CPU. Ok, là il n'y a rien, ça en passe. Donc là ça quitte directement de la résistance. Bon, en fait c'est un fusible, c'est un point de résistance. Ça quitte directement au fusible au CPU. Bon, je vais encore tester ça ici en bas, on va voir. Juste là ici en bas. Il n'y a vraiment pas de communication. Par contre ici là, donc ça veut dire que ici là on a un coupure au niveau du CPU.
c'est juste ici derrière. Là, il va falloir enlever les boucliers. On va chauffer légèrement. Comme j'ai dit qu'il y a seulement un peu plus. CPU, c'est ça, hein? C'est un médiateur. Là, il va chauffer tout doucement. Ok. Là, on va laisser refroidir un peu. On va encore tester un peu, voir. C'est qui là? Ok, ça ne donne toujours pas. Je vais encore essayer. Je vais encore essayer de chauffer encore à nouveau. Demain. Ok, non, cela c'est bon. On va laisser sécher un peu. On va laisser refroidir. Bon. Profite encore pour tester encore voir. Juste là. Toujours pas. Toujours pas. C'est plutôt bizarre, hein? Ok, avant de voir si je veux déposer le CPU là, je veux regarder du côté de la carte graphique. Ça se trouve même à quel niveau déjà là? Ok, là on n'a toujours rien, hein? Ça fait toujours la même chose. Bon. La première solution n'a pas marché. Je vais regarder un peu au niveau du. Chercher la carte graphique, voir si ça ne va pas. On va essayer de démonter le CPU et de régler. La carte graphique, ça se trouve de quel côté ici là? Bon, c'est sûrement quelque part ici à l'intérieur. Je vais enlever le cachet. Et on va regarder derrière. On va commencer par ici. Je vais avoir enlevé l'autre cachet. Ok, juste ici, on a la carte de fil là.
Ah, je retire la pâte thermique. Ah bon, comme sur le schéma, à côté de la carte graphique, là, on avait une bobine. Donc, on peut facilement reconnaître ça avec sa bobine qui est juste à côté. Donc, maintenant, je vais tester les différentes tensions qui alimentent la carte graphique. On a sur le schéma déjà, on avait l'alimentation principale qui venait directement de la bobine là. Et on a ADV et AVE qui partent directement sur l'afficheur. Bon, on va tester les lignes là pour voir si tout va bien. Du côté là, avant d'aller voir au niveau du CPU. Donc, je vais d'abord tester ça en mode dual. Ensuite, je vais tester ça en mode. Je vais d'abord tester en mode dual. Ensuite, je vais tester ça. Tester d'abord en mode dual. Ensuite, je vais tester ça en mode tension. Je vais démarrer le téléphone, je vais tester. Ici on a quoi? Ok, au niveau de la bobine, on a quoi? Là c'est bon. Au niveau de l'alimentation, l'alimentation, là c'est bon. En mode diode, ça passe très bien. Ok, maintenant je vais tester ça en mode tension. Je vais allumer. Je vais allumer le téléphone et je vais tester encore à nouveau. Ok, là c'est allumé. Je vais tester, voir. Donc ici la tension, on va avoir du tension de la batterie, 4 volts, 5 volts. On va la retester pour la batterie, voilà. Testons ici, 5 volts. Bon, en fait on a du 6 volts, 1,8 volts et la tension qui vient de la batterie. Donc ici on a les 2, 6 volts, c'est bon. On a aussi le 1,8 volts. C'est bizarre ça. 1,8 volts, c'est bon. Le 6 volts, on va maintenant tester l'alimentation. On a aussi du 4 volts. Donc,
ici là, il peut dire que le problème vient du CPU. Parce que là, la carte graphique n'a pas de problème. Ici, il va falloir qu'on rebille il faut rebiller le. Donc ici il va falloir rebiller le CPU. Donc voilà ce qui concernait le problème de carte graphique. Dans l'autre là on va faire ça dans une nouvelle vidéo. On va voir comment rebiller un CPU comme ça. Juste ici là j'ai listé quelques problèmes d'affichage et la solution.